Aujourd'hui, on va parler de guérison et de miracles. C'est du très bon, du très bon. C'est le podcast du pasteur. Bonjour les amis, c'est le pasteur Tito et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast du pasteur. Ce podcast qui a pour objectif d'apporter un peu de lumière et de nuance dans ce monde sombre et gris. Un monde qui semble devenir de plus en plus sombre et de plus en plus gris. En fait, est-ce que ça devient de plus en plus gris ou bien ça devient de plus en plus noir ou blanc? Quoi qu'il en soit, moi je vais apporter de la couleur, de la nuance. Pourquoi je ris? Je crois que c'est parce qu'il est 21h50 et que je suis fatigué. Je crois. Anyway, good people, comment allez-vous? Vous passez une bonne semaine, la vie se passe bien, vous êtes amoureux, je sais pas. Oh Seigneur, moi ça va, je suis en congé maladie. J'ai eu Covid, ah oui, on va commencer par la première rubrique qui s'appelle, pourquoi vous me compliquez la vie? Première rubrique aujourd'hui, ce sera les news du pasteur, ce qui se passe dans ma vie. Allez. Alors, dans ma vie ces derniers temps, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai eu Covid avec ma femme. Et, voilà, il y a quelques semaines, on a fait une petite dizaine de jours de quarantaine. Et puis, j'avais repris le travail. Et là, j'ai eu une petite sinusite, complication Covid. Donc, je suis encore une semaine à la maison. Ça me fait du bien de me reposer. Franchement, cette semaine, j'ai essayé de ne rien faire. En plus, mon téléphone ne capte plus vraiment Internet. Enfin, c'est une longue histoire, mais voilà, ce qui fait que j'ai pu vraiment me reposer. Et c'est chouette. D'où ma présence aussi dans ce podcast. Mais voilà, pendant que j'étais en période de Covid, et je sentais vraiment cette pression de la maladie. Vous voyez, parfois vous êtes malade et vous sentez, c'est comme s'il y a un poids sur votre tête, il y a un poids qui pèse sur votre vie et ça vous enfonce. Et puis quand vous êtes malade à deux, madame, et vous malade, donc il y a la maladie à la maison et ça fait des semaines aussi que mes enfants sont malades. En fait, ils ont eu pas mal de petites maladies de la crèche, etc. Et à un moment, tu crois que vous n'allez pas vous en sortir, que ça va seulement se compliquer. Et je me suis rappelé que j'ai un Dieu qui guérit. Encore une fois, j'ai un parcours personnel assez compliqué avec cette histoire de guérison. Mais j'y crois. Et la Bible le dit. Alors, ces versets qui m'aident à tenir bon, ces versets qui m'aident à guérir, ces versets qui me maintiennent en vitalité, je veux vous les partager aujourd'hui. Pas tous. Hein. Je pense que ce sera l'objet d'un livre, un de ces quatre. Mais là, je vais vous en partager quelques pour vous rappeler, pour vous faire comprendre, pour vous motiver, pour, j'allais dire, ignite, ignifuger, comment on dit, pour allumer, embraser votre foi par le feu de la parole et de l'esprit. Alors, le thème du jour, c'est le Dieu qui guérit. Est-ce que je peux avoir un amen? En tout cas, s'il y a des charismatiques, des pentecôtistes qui m'écoutent, s'il vous plaît, il faut me donner des amens pendant ce podcast. Pas à moi, à Dieu, à la parole de Dieu. Hein. Je n'ai même pas besoin de les entendre parce que je ne suis pas là dans vos maisons. À moins que... Ok, ça va. Je dis à moins que parce qu'il y a aussi ma femme qui m'écoute parfois et que parfois elle m'écoute quand je suis dans la maison. D'ailleurs, je t'aime. Tu es la meilleure et tu me manques. All right. On passe à la deuxième rubrique, le dossier du pasteur. Le dossier du pasteur, pour les habitués, hein, c'est ce qui se passe dans le monde ou dans le monde chrétien. C'est voilà, un dossier dont on va parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est le Dieu qui guérit. Comme je vous ai dit, j'ai une histoire un peu compliquée avec la maladie et avec la guérison miraculeuse. Mais je crois certainement que Dieu guérit. Et je vais vous montrer aujourd'hui par une série de versets que, oui, Dieu guérit. Et ce sont des versets que je vous encourage à lire, à étudier, à réciter, à partager. Ça va vous faire du bien.
Au fait, comme j'enregistre mon podcast souvent le soir et que mes enfants dorment, ma voix est devenue un peu plus douce. Hein. J'essaye pas d'être sexy, d'accord? Qu'on s'entende bien, j'essaye pas d'être sexy. C'est juste que mes enfants dorment et si je parle trop fort, ils aiment beaucoup se réveiller. Surtout la fille, là. Si elle entend seulement ma voix un tout petit peu, elle va arriver avec un grand sourire, ça va m'énerver. Ah oui, et aussi, avec cette histoire de comment ça, Omicron, avec Omicron, là, j'ai perdu ma voix, en fait. Et là, elle revient petit à petit. Elle est là peut-être maintenant à peut-être 70-80%. Mais voilà, j'ai une voix un peu plus rock. Johnny Hallyday, quoi. Mais c'est la musique que j'aime. Mais voilà. Je sais plus où j'en suis. De quoi, en fait, de quoi est-ce que je suis en train de parler? Ah oui, je parlais de ma voix, ok. Oh là là. Et là, on va entrer dans le vif du sujet. Ok. Ah oui, je sais pourquoi je parlais de ma voix. En fait, quand je parle comme ça, même moi-même, je suis perturbé par ce que j'entends. C'est anormal. J'entends. Vous voyez, vous parlez, mais c'est pas vous. Je vous dis ça parce que c'est important pour moi, en fait. Ça me fait bizarre de parler comme ça. J'aimerais parler avec ma voix habituelle et puis voilà. Et je crois que si vous écoutez ce podcast à la base, c'est aussi pour ma belle voix. Maintenant, vous écoutez quelqu'un qui sonne un peu plus comme un gobelin. Mais c'est la vie. Le Dieu qui guérit. Allez, c'est parti. Exode chapitre 23, versets 25 et 26. Il se peut que je mette une musique de fond sur ce podcast parce que c'est... je vous emmène à l'église, on prêche aujourd'hui, on prêche, hein, c'est le feu. Exode 23, versets 25-26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël dans le désert. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Là, Dieu donne une condition au miracle. La condition, c'est le servir. Tout ce podcast, ne m'écoutez pas, en fait. Ok? Je suis juste un bonhomme derrière un micro et un ordi. Ne m'écoutez pas. Écoutez pas ce que j'ai à vous dire, c'est pas important. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Écoutez ce que Dieu lui dit lui-même. Écoutez ce que ses prophètes disent. Écoutez ce que les hommes de Dieu disent. Les vrais, pas les vrais, quand je suis un fou. Soit, vous comprenez ce que je veux dire. Et là, il dit lui-même, vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain et vos eaux. Et puis il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Comprenez que Dieu n'a pas envie qu'on soit malade. Ça ne fait pas partie de son plan pour ses serviteurs qu'ils soient malades. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut être malade? Oui, c'est plus compliqué que ça. Hein? Mais le plan général de Dieu, c'est qu'on soit bien. C'est qu'on se porte bien. C'est qu'on vive une vie agréable, dans une vitalité, une bonne santé. Parce que c'est ça qu'il veut pour nous. Il est un bon père. Il nous a créés pour être heureux. Il avait créé Adam heureux et avec de la vitalité. Et c'est ce qu'il veut pour nous. C'est ce qu'il veut pour son peuple. C'est ce qu'il veut pour ses serviteurs. Et regardez, verset 26, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ce n'est pas seulement la maladie. Je vous parle vraiment de vitalité. L'avortement, c'est la malédiction pour un pays. Un pays dans lequel les gens se disent que je préfère ôter la vie à mon enfant plutôt que le garder en vie, c'est un pays maudit. Et là, je ne suis pas en train d'accuser les femmes, je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, c'est un phénomène large. Stérilité. Un pays où les femmes n'arrivent pas à avoir d'enfants, peu importe la cause. Hein. C'est pas un pays béni, c'est un pays maudit. La vie, que ce soit le fait de naître ou le fait de vivre une vie en bonne santé, c'est une des plus grandes bénédictions de Dieu. Encore une fois, hein, je sais que le public de mon podcast, vous n'êtes pas des idiots, vous n'êtes pas vous n'êtes pas des zélotes, vous n'êtes pas des radicaux insensés d'un sens ou dans un autre.
Vous comprenez qu'il y a des exceptions, d'accord. Vous comprenez que Dieu est souverain, il peut faire passer tout le monde par des épreuves. Vous comprenez que parfois il y a aussi les attaques du diable. On comprend tout ça. On met ça de côté. Je ne suis pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, je suis là pour parler de guérison. Et pendant que je vous parle de ça, activez votre foi. Si tu es malade, tu connais des gens qui sont malades, tu sens que ce spectre de la maladie te tourne autour, active ta foi. Pas parce que je parle, mais parce que la parole de Dieu le dit. Dieu bénira notre pain et notre eau. Ce qu'on mange, ce qu'on boit, va nous donner de la bonne santé. Notre nourriture va causer à notre corps de bien se porter. C'est pour ça que quand je prie pour le repas, je dis toujours au Seigneur, bénis ce repas, que ce repas nous apporte de la force et de la santé. Dieu bénit notre pain et notre eau. Ce qu'on mange va nous donner une bonne santé. J'avance parce qu'il y a tellement de versets. D'ailleurs, ce n'est même pas tous les versets, c'est juste une partie que je vous donne aujourd'hui. Alors, et il dit, au verset 26 encore, « Je remplirai le nombre de tes jours. » Donc, c'est la vie, la santé et la longévité. C'est les bénédictions qui viennent avec le fait de servir Dieu. Alors là, je parle à tous mes jeunes qui sont dans les églises. Oui, mais les églises... Quand tu es jeune et tu sers Dieu, il y a ces bénédictions qui vont s'attacher à toi. N'écoute pas tout ce que les gens racontent. N'écoute pas tout ce que tu peux lire. Quand tu es jeune et tu sers Dieu, la vie, vitalité, longévité. Alléluia. Deutéronome chapitre 32, verset 39. Le livre de Deutéronome, livre de la loi, chapitre 32, verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Amen. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose par rapport à ce verset. C'est Dieu qui fait vivre, c'est Dieu qui fait mourir. C'est Dieu qui blesse et c'est Dieu qui guérit. Ta vie est entre les mains de Dieu. La vie de l'humanité est entre les mains de Dieu. Si tu es malade, la personne qui a en main la clé pour te guérir, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme, ce ne sont pas les docteurs, ce n'est pas le diable, ce ne sont pas des démons, c'est Dieu. On peut travailler avec les docteurs, on peut chasser les démons, mais c'est Dieu. Ça, c'est quelque chose que tu dois avoir dans la tête. Le responsable ultime, la personne qui contrôle notre vie, c'est Dieu. Même quand il y a une maladie qui arrive, comprends qu'au final, Dieu est au contrôle. Par rapport à notre bon vieux Covid-19, version bêta, gamma, omicron, etc., je dis depuis le début et personne ne m'a encore contredit jusqu'à présent. Dans la Bible, toutes les épidémies sont envoyées par Dieu. Prouvez-moi le contraire. J'ai dit depuis le début, prouvez-moi le contraire dans la Bible. C'est Dieu qui contrôle. Ta vie est entre les mains de Dieu. Et je vais te dire un truc sur ce Dieu. Il est le Dieu qui guérit. Il est Adonai Rapha. Il est un bon père. Il veut ton bien. Il est Adonai Sabaoth. Il est l'Éternel des armées. Il combat pour toi. Et ta vie est entre ses mains. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Yes! Une excellente nouvelle. Psaume chapitre 30, versets 2 à 4. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Psaume chapitre 30, versets 2 à 4. Waouh! 3 trucs par rapport à ça. Ou 4. Premièrement, Dieu a relevé cet homme. Dieu a relevé le psalmiste. Il était malade, mais Dieu a répondu à sa prière. Dieu répond à nos prières. Le texte dit que j'ai crié à toi. Toi qui es malade, toi qui passes par des problèmes et qui m'écoutes, crie à Dieu. Crie à Dieu. Il
peut te guérir. Il a le pouvoir de te guérir et il veut te guérir. Certains, vous allez vivre avec une maladie toute votre vie. Malheureusement, c'est la volonté de Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mais il y a être malade et être malade. Hein? Et même dans ta maladie, il y a une joie et des opportunités qu'il peut te présenter. Crie à Dieu. Même dans ta maladie, il veut se présenter lui à toi et te faire comprendre certaines choses sur lui-même. Crie à Dieu. Deuxième chose, c'est que Dieu ne veut pas que tes ennemis se réjouissent à ton sujet. Tu peux être malade, tu peux passer par des temps de souffrance, mais en tant que serviteur de Dieu, enfant de Dieu, si tes ennemis se réjouissent, ça porte de la honte à Dieu aussi. Il ne veut pas que tes ennemis soient là en train d'être heureux parce que tu souffres. Il veut faire taire tes ennemis. Encore une fois, il est l'Éternel qui combat pour nous. Et la troisième chose que je voudrais dire sur ce texte, c'est ce que dit la fin du verset. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts et tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Donc là, il dit carrément que son âme était déjà dans le séjour des morts. Son âme était déjà avec ceux qui sont morts. Mais Dieu l'a extirpé de cette situation pour le ramener à la vie. Non, il n'est pas trop tard. Peut-être que les docteurs ont dit que c'est la fin. Peut-être que toi-même dans ton corps, tu sens que c'est la fin. Mais si Dieu le veut, si tu cries à lui, il peut même te sortir de cette situation. Que ce soit au sujet d'une maladie, que ce soit au sujet de problèmes financiers, que ce soit au sujet de problèmes psychologiques, spirituels, Dieu peut te sortir du séjour des morts. Tant qu'il n'a pas dit le dernier mot, ce n'est pas la fin. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Si, c'est absolument fantastique. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Wouh! Psaume 43, versets 1 à 4. Au chef des chantres, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Alléluia, c'est le psaume 41, versets 1 à 4. Ce texte parle de celui qui s'intéresse aux pauvres. Toi qui as fait des bonnes œuvres, qui t'es occupé des pauvres, qui as pris soin des faibles. Dieu est là pour toi. Dieu ne t'a pas oublié. Il a vu tout ce que tu as fait. Il ne t'a pas oublié. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que il ne parle pas de guérison, mais il parle de plusieurs choses. Verset 2, il dit l'Éternel le délivre, il parle de délivrance. Verset 3, il dit l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Dieu te garde en vie. Ensuite, il dit et tu es heureux sur terre. Dieu te donne du bonheur. Encore une fois, ce qui vient après, c'est tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Donc Dieu ne va pas. Cette fois-ci, c'est pas juste que tes ennemis ne vont pas se moquer de toi. C'est carrément, ils vont pas faire de toi ce qu'ils veulent en fait. Tes ennemis ne vont pas faire de toi ce qu'ils veulent. Leurs plans pour toi ne vont pas s'accomplir. Et ensuite, il dit l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Ok, tu seras peut-être malade. Tu vas passer par des maladies. Hein? Depuis la chute d'Adam, ça fait partie de notre condition humaine. Ça fait partie de la vie. Mais lorsque tu es sur ton lit de maladie, l'Éternel lui-même te soutient. Il est avec toi, à côté de toi, en train de te tenir la main et te dire « ça va aller ». Tu le soulages dans toutes ces maladies. Ce n'est pas la guérison, c'est le soulagement. Ça veut dire que oui, il se peut que tu sois encore malade. Mais dans ta maladie, tu seras soulagé. En se disant aussi que Dieu va conserver ta vie et te garder heureux sur la terre et te délivrer. Toutes ces bénédictions, je ne sais pas si vous voyez le nombre de bénédictions qui sont attachées à la santé, à la guérison. Et ça va dans les détails. C'est pas juste
oui, tu vas guérir. Non, c'est jusque dans les détails. Dieu prend soin de toi. Il peut te soulager. Mais là, je crois que si je veux retenir une chose de ce texte-ci, c'est que l'Éternel te soutient sur ton lit de douleur. Toi qui es maintenant dans la maladie, qui n'as pas encore vu la main de Dieu pour ta guérison. Ça fait peut-être des années que tu souffres de cette maladie. C'est peut-être une maladie génétique du sang, une maladie dans ta famille, une maladie, un handicap. Dieu est avec toi. Il te soutient. Tu ne vas pas sombrer, tu ne vas pas devenir fou, tu ne vas pas craquer. Dieu est là. Il est là pour toi. Oh. Psaume chapitre 91, versets 5 à 6. On va lire aussi le verset 16. Psaume 91, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Encore une fois, là, ce n'est pas juste une question de guérison. C'est aussi une question d'attitude et de ressenti et de vécu. Tu n'auras pas peur, en fait. Il y a une maladie qui circule. Et tu sais quoi? Peut-être que tu vas l'attraper. Mais tu n'auras pas peur. Tu ne vas pas vivre dans la peur. Tu ne seras pas quelqu'un qui sera inquiet au sujet d'une épidémie qui agit dans les ténèbres ou qui agit en plein jour. Tu ne seras pas dans la peur. Rappelez-vous ce texte, le psaume 91 commence par « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Demeure sous l'abri du Très-Haut. Reste sous la protection de Dieu. N'en sors pas. Et là, tu vas voir, il va t'enlever cette crainte. Hein? Pendant que les autres auront peur, tu n'auras pas peur. Est-ce que tu vas peut-être tomber malade? Hey, crois-moi, tu vas peut-être tomber malade. Mais cette peur, cette manière de vivre dans la terreur, ce qu'on essaie de nous faire vivre depuis 2020, non, ça ne va pas te concerner. Et regardez le 16. Je le rassasierai de longs jours. Verset 16, toujours du chapitre 91. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Dieu va te donner encore une fois une longévité. Dieu veut que ses enfants, dont il a besoin, ses serviteurs, vivent longtemps sur cette terre. Une bonne vie. Voir les enfants de tes enfants. Les porter, jouer avec eux. Et il va te faire voir son salut. C'est-à-dire que il va te sauver. Comment? Peut-être par la guérison. Peut-être d'une autre manière. Mais Dieu va te sauver. Il va te montrer que je suis le Dieu qui sauve. Il est l'Éternel qui guérit, mais il est aussi le Dieu qui sauve. Ah. Alléluia. Psaume 130. Psaume 103. Le français, attendez. Psaume 103, versets 2 à 5. Oh là là. Psaume 103, versets 2 à 5. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ouf. L'Éternel, celui qui guérit toutes nos maladies. Il a la capacité et le pouvoir de guérir absolument toutes les maladies, même les maladies incurables, même les maladies inconnues, même les maladies qu'on traîne depuis des années. Dieu a la capacité de les guérir. Et même quand c'est les docteurs qui te guérissent, sache que c'est Dieu qui agit au travers des docteurs. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en filigrane ce qui est en train de se tracer. C'est vraiment que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il veut que nous soyons guéris. Tous ces textes nous parlent de ça. Dieu veut que nous soyons guéris. Encore une fois, est-ce que les maladies vont arriver? Elles vont arriver. Et Dieu veut que nous soyons guéris. Il guérit toutes nos maladies. Il délivre notre vie de la fosse, encore une fois. Tu t'approches de la mort et Dieu t'en sort. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Donc, il veut que
tu sois vieux et que cette vieillesse soit pleine de biens. Tu sois un retraité à l'aise financièrement. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Wow! Ça, c'est un nouveau truc. Dieu a le pouvoir de nous faire rajeunir. Donc, c'est pas juste une question d'être guéri. C'est pas juste une question d'avoir une longue vie, mais c'est avoir une longue vie en bonne santé. Tu as 60 ans, mais la force de quelqu'un de 40 ans. Il a le pouvoir de te faire rajeunir. J'ai 38 ans, j'en ai bientôt 40. Et ces derniers mois, je sens vraiment le poids de mon âge qui est en train d'arriver. Mais vous savez quoi? Je refuse d'accepter ça. Dieu a le pouvoir de me rajeunir. Je dois agir comme quelqu'un que Dieu va rajeunir. À moi de prendre soin de moi, de mon alimentation, de mon physique, de mon hygiène de vie, et Dieu va faire son travail. Amen. Proverbe chapitre 3, versets 7 et 8. Encore un bon tuyau. Proverbe 3, 7 et 8. Ne sois point sage à tes propres yeux. Et les jeunes, on vous parle. Les chrétiens du 22e siècle. On est 2022, 21e siècle. Dieu nous parle là. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. On croit qu'on sait tout, qu'on a toute la doctrine. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. 3 conseils qu'on vient de nous donner. Ne pas être sage à ses propres yeux, craindre l'Éternel et se détourner du mal. L'histoire de la crainte de Dieu, là, rappelons-nous qu'on doit avoir un peu peur de Dieu. Dieu, c'est vraiment un papa. Mon papa, c'était vraiment quelqu'un, tu l'aimes vraiment, mais tu as quand même un peu peur de lui. Tu sais que c'est pas un père fouettard dès que tu fais un pas à côté. Quoique quand j'étais enfant, soit. Mais tu sais que si tu le pousses à bout, et Dieu, c'est comme ça, en fait. C'est pas, c'est vrai, c'est notre ami fidèle, mais il n'est pas. La Bible ne le décrit pas souvent comme notre ami. Il est un peu notre ami. Il est beaucoup notre Père, il est notre Seigneur, notre Roi. Ayons crainte de lui. Et détournons-nous du mal. Le mal est mauvais pour nous. Le mal est mauvais pour notre santé. Le péché, c'est mauvais pour la santé. Quoi qu'on en dise. En fait, je ne vois même pas comment la drogue, sortir une vie de débauche avec des maladies sexuellement transmissibles, l'alcool, en quoi est-ce que ça peut être bon pour le corps? Mentir, soit les bagarres, avoir des secrets bizarres dans son cœur, c'est pas bon pour nous. Regardez le verset 8. Regardez le verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Est-ce qu'on a bien lu ce qu'on vient de lire? Je vais vous lire, je vais vous relire ça en fait. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, ok? Les instructions de base, 3 choses à faire. Et voilà les effets. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Vous voyez, là maintenant, ça nous parle de santé musculaire. Tu veux être fit? Tu veux que tes muscles fassent leur travail? Tu veux que ton dos, tes genoux aillent bien. Tu veux que sentir, encore une fois, cette vitalité, cette force vitale dans ton corps. Sois pas sage. Crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Et il y aura un effet sur ton physique. Ce sont des comportements spirituels. Ce sont des comportements du point de vue du caractère et du comportement qui ont des effets sur notre santé et sur notre physique. C'est fou, hein? Et pourtant, quand tu réfléchis un peu, ça a du sens, vraiment. Tu vas vivre une vie en désordre, etc. Qu'est-ce que ça va te faire de bon, hein? Entre nous. Parlons bien. C'est le podcast du pasteur. Écoutez cette histoire. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 24. On en parle plus longuement dans le livre d'Ésaïe, mais j'ai adopté la version courte pour ce podcast. Un peu d'eau. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 24. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Simple.
2 Chroniques 32, 24. Le roi Ézéchias était malade, à la mort. Il devait mourir. Vous voyez? Le projet était qu'il meure. Mais il a prié à l'Éternel. Et l'Éternel lui a adressé une parole. Et il lui a fait un miracle. Le texte dit que c'est un prodige, un miracle. Donc il devait mourir. Il a eu une guérison extraordinaire. Vous voyez? C'est ça dont je vous parle. C'est ça, ce Dieu qui guérit. C'est pas juste une guérison banale. Non, 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 non. C'est une guérison extraordinaire. Et c'est ça qui est arrivé à Ézéchias. Il y a toute une longue histoire. Hein. Comment il est allé voir le prophète, comment Dieu a parlé au prophète. Et au final, il y a eu une guérison miraculeuse. Comprenez que dans ce combat contre la maladie, c'est un combat qui ne doit pas toujours être mené seul. Je dirais même, idéalement, il ne doit pas être mené seul. Il y a des hommes de Dieu, il y a des gens qui ont un don spirituel de la guérison. Hein? Il y a des hommes et des femmes de Dieu, s'ils prient pour toi, tu vas être guéri parce que Dieu leur a donné ce don à eux. Dans l'histoire des 4 amis qui ont fait descendre à Jésus l'ami par le toit, pour que Jésus prie pour lui, l'ami paralytique, le texte nous dit que Jésus a vu la foi des amis. C'est à cause de la foi des 4 amis que Jésus a guéri le paralytique. Donc, il y a certaines personnes qui ont une foi. C'est pas qu'eux ont le pouvoir de guérir, c'est pas que Dieu ont ce don de guérir non plus. Mais ils ont la foi. Et t'associer à de telles personnes va te donner une foi pour guérir aussi. Sur Twitter, beaucoup de gens discutent toujours, oui, mais l'église, mais les églises, c'est même pas l'église, c'est les églises. Ignorant, d'abord, vous êtes ignorant. Mais surtout, c'était méchant, c'était un peu méchant. Ah, mais c'est mérité. Mais c'est surtout, c'est surtout que, oui, il faut être associé à d'autres chrétiens. Il faut être associé à une communauté de chrétiens qui pourront prier pour toi quand tu seras malade. Hein? À des chrétiens qui, quand toi, tu n'auras pas la foi, parce que ton corps sera rongé par la maladie, quand toi, tu n'auras pas la force de prier, ils vont prendre ton cas et le présenter devant le Seigneur. C'est pour ça aussi qu'on va à l'église. C'est pour ça qu'on fait partie d'une église. Mais ça, c'est des choses que... Hein? Mais moi, dans cette société individuelle, mes sentiments, hein, c'est des choses dont on ne parle pas. Mais dans cette société individualiste aussi, quand tu te retrouves seul et malade, tu te retrouves seul et malade. Mais Jésus nous a laissé l'église avec des frères et sœurs qui vont nous visiter et qui vont prier pour nous. Soit dit en passant, Jésus a dit, hein, parmi les trucs les plus importants qu'il nous a laissé à faire, c'est visiter les malades. C'est hyper important, c'est vraiment important. Nous, on est très obsédés par le fait de se réunir dans des grandes salles et avoir beaucoup de gens. Jésus a dit non. Quand vous m'avez visité malade, vous avez visité en prison, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Là, c'est ça que je vous demanderai comme compte quand vous allez me rencontrer. Et c'est là que je dirai bon et fidèle serviteur. Là maintenant, je parle aux chrétiens dans les églises. Oui, visitons-nous les uns les autres. C'est important. Et je sais qu'avec Covid, c'est compliqué. Mais parfois, juste un SMS, un appel, ça peut aussi faire du bien. Et le dernier texte pour aujourd'hui. J'avais beaucoup de textes. Hein. J'ai encore plein de textes. J'ai une 40aine de textes là-dessus, mais on va s'arrêter là. Le centenier répondit. On est dans... Oh. On est dans Matthieu chapitre 8, verset 8. Donc c'est le centenier qui est venu voir Jésus au sujet de son serviteur. Hein. Son serviteur malade. Matthieu 8, 8, et puis on va lire Matthieu 8, 13. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 5 de ne pas multiplier les paroles quand on prie. Ce n'est pas à force de paroles qu'on sera exaucé. Je viens d'avoir une petite discussion là maintenant sur Twitter au sujet de tout ce qui est les déclarations. Est-ce que nos déclarations, c'est quoi que les gens disent maintenant? I claim, les manifestations, tout ça. Tout ça, c'est bien, c'est intéressant. Il y a du vrai, c'est mignon. J'ai fait tout un épisode sur l'évangile de prospérité. J'ai une vidéo sur la loi de l'attraction. Ah. Mais
nos paroles sont importantes. Hein. Ça aide notre foi aussi. Hein. Ça manifeste notre foi. Voilà. Mais une parole de Dieu, une seule phrase, un seul mot de Jésus peut totalement te guérir. Donc quand tu pries pour la maladie, ne sois pas obsédé par parler. Que ton objectif soit de écouter. Ce ne sont pas tes grandes phrases, tes phrases nombreuses, tes déclarations qui vont changer quelque chose. C'est la réponse qui va venir du ciel. Une parole. Et mon serviteur sera guéri. Regardez Matthieu chapitre 8, verset 13, la suite. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Une simple phrase. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Qu'il te soit fait comment? Selon ta foi. Mes chers amis, vous qui m'écoutez, mes chers auditeurs, ayons foi en Dieu. Certains vont traverser encore des temps difficiles, mais ayez foi en Dieu. Il y a juste une parole qui t'attend dans le ciel. Une parole du Seigneur qui est prête à être déclarée pour toi. Pour certains d'entre vous, vous savez quoi? La parole a même déjà été déclarée. Il faut juste que tu sois patient. D'autres, il faut juste que tu sois tourné vers le Seigneur. Certains, il faut que tu abandonnes le mal. D'autres, il faut que tu t'associes à d'autres qui sont des hommes et des femmes de foi, remplis du Saint-Esprit. Certains d'entre vous, vous devez recommencer à servir Dieu. D'autres, vous devez donner plus d'attention aux pauvres. Et certains, vous devez craindre le Seigneur. Une seule phrase et tu seras guéri. Le dernier texte, en fait, j'ai sauté un texte. Le tout dernier texte que je veux vous lire, qui est très important, c'est le fameux texte de Ésaïe 53, verset 5, qui nous parle de l'agneau immolé, de l'agneau pascal, sacrifié pour nos péchés. Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le péché d'Adam a emmené la mortalité dans le monde. Dieu avait dit à Adam, mangez du fruit et vous mourrez. En mangeant le fruit, il a rendu sa descendance mortelle. Nous avons été privés de l'arbre de vie qui assurait une vitalité et une immortalité à l'être humain. La terre a été maudite. La création a été maudite. L'homme et la femme ont été maudits. Ce que nous mangeons nous apporte des maladies. Nos relations les uns avec l'autre, les autres nous apportent des maladies. L'environnement nous apporte des maladies. Mais, par les meurtrissures, par les coups, les blessures et les souffrances qui ont été apportées sur le corps de Jésus, nous sommes guéris. Un des bénéfices du sacrifice de Jésus à la croix, c'est que tu peux croire en ta guérison. Tu peux être guéri. Il a déjà payé un prix d'une importance cosmique. La vie de Jésus, alors qu'il était sur terre, était le bien le plus précieux de tout notre univers. Il y a eu un échange au niveau, je dirais plus que cosmique, c'est même ultra cosmique, qui a fait que sa vie a été échangée par ces souffrances qui ont été données à lui. Des souffrances nous ont été enlevées. Des maladies nous ont été enlevées. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu peux être guéri. Ne me crois pas, ok?
Ne me crois pas moi, je suis qu'un bonhomme. Crois la parole de Dieu. Crois que tu as un Dieu qui guérit, un Dieu qui veut ta guérison, qui veut ton bien. Et je prie aujourd'hui que tu puisses vivre cette guérison. Soyez tous bénis. C'était le podcast du pasteur. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci de me soutenir, merci de m'encourager par vos messages, etc. Je ne réponds pas toujours parce que je suis un peu dépassé par la vie, mais je lis et ça me fait du bien. N'oubliez pas de partager l'épisode, vous abonner à la chaîne et commenter aussi sur YouTube. Je lis vos commentaires, vraiment c'est encourageant. Mettez aussi une petite étoile sur Apple Podcast, ça fait du bien. Et posez-moi vos questions sur les différents réseaux, etc. Et je suis là. Et si vous voulez me soutenir financièrement pour payer un peu d'essence dans la voiture, il y a mon PayPal en description. Yay! Allez, c'était le numéro 39, épisode 39. On arrive bientôt à la quarantaine. Mon podcast est un peu plus âgé que moi. C'est n'importe quoi. Allez, on termine cet épisode. Bye bye les amis, amusez-vous bien.